Hola les amis, aujourd'hui on va se faire un rôti du roi. Là je vais l'enrober avec de la farine, moutarde sèche, un peu de thym, du persil. Je vais tout enrober mon rôti avec ça et je vous reviens. Donc j'ai tout enrobé mon rôti avec la farine, la moutarde sèche et je lui ai ajouté une enveloppe de soupe à l'oignon. J'ai tout badigeonné mon rôti. On va le faire cuire, plutôt que dans le papier d'aluminium, on va le faire cuire avec du papier parchemin. On essaye ça aujourd'hui parce que le papier d'aluminium, c'est l'aluminium le moins possible pour notre santé. J'essaye une nouvelle technique, puis je vous en reparle une fois que c'est cuit. Je vais mettre ça au four à 375 pendant au moins 1 heure. Et par la suite, je vais baisser mon feu peut-être à 300. Puis je vais le faire cuire longtemps aujourd'hui. On veut qu'il baigne dans son propre jus. Je vais rajouter peut-être 2 noix de beurre. Hein? Le beurre, c'est donc bien bon parce qu'il manque un petit peu le gras. Le sel, le gras, c'est ça qui donne la saveur. Hein? La réaction de Maillard qu'on appelle. Donc je vais mettre du beurre, j'enrobe ça, puis on envoie ça au four. Donc sur le dessus, j'ai mis 2 belles grosses noix de beurre. Je l'ai enrobé une première fois comme un cadeau et je l'ai renveloppé une deuxième fois. Donc, j'ai mis 2 couches de papier parchemin et j'envoie ça au four à 375. Avec notre rôti du roi, plutôt que de se faire des pommes de terre traditionnelles, j'avais le goût de faire de la courge butternut avec du manioc, une racine de manioc qu'on va faire cuire au four et gratiner avant de servir. La fameuse courge butternut, elle n'est pas facile à éplucher. Moi, je me sers d'un économe que j'avais acheté mon époux m'avait acheté sur Internet et ça va super bien. Je l'utilise comme ça, là, je peux pas, je tiens mon téléphone, mais pour éplucher, là, la courge butternut, c'est la meilleure chose. Une fois que ma courge butternut est épluchée, je vais prendre mon gros couteau de chef, je vais le couper en 2, puis par la suite, je vais évider cette partie-là et je vais me faire des beaux gros cubes. Bien entendu, toutes les pelures, on met ça au compost. Donc, ça me fait 4 morceaux. J'ai coupé l'extrémité, la partie plus grosse, je l'ai coupée en 2. Je vais évider les graines, mets ça au compost. J'ai déjà conservé des semences dans le passé de courge butternut, j'en ai suffisamment. Donc, ceux-là vont aller au compost. Je me sers tout simplement d'une cuillère. Pour le manioc, j'ai épluché à l'économe de la même façon. J'ai bien rincé mon manioc. Je me suis fait déboucher. OK, puis je vais les mettre avec ma courge butternut. En passant, le manioc, je ne mets pas la pelure dans mon compost parce qu'il y a comme une cire pour le protéger. Puis, c'est pas ragoûtant pour mon jardin. À ça, je vais rajouter de la patate sucrée, ce qu'on appelle la patate douce, environ une grosse patate. Là, j'ai enrobé mes cubes d'huile. OK, on met de l'huile. On veut la réaction de Maillard. On met de l'huile. J'ai mis poudre d'ail, un peu de thym, du persil, du Bovril au poulet. J'ai tout enrobé mes cubes comme il faut. J'ai assaisonné de sel et de poivre. Et là, j'ai ressaupoudré de persil. J'envoie ça avec mon bœuf au four. Un petit truc économie en passant. J'achète toujours mon huile de canola quand elle vient en spécial en 5 litres. Et j'ai ma bouteille de vitre avec mon bec verseur dans laquelle je transvide. Et c'est plus facile de cuisiner avec. Une bouteille opaque parce que l'huile peut se corrompre avec le soleil. Donc, on peut faire notre mélange aussi. Ajouter de l'huile d'olive ou de l'huile de pépins de raisin, de l'huile d'avocat. Parce que on aime les propriétés de ces huiles-là, mais elles ont une résistance à la chaleur moindre. Donc, je préfère l'huile de canola pour la cuisson, même pour faire mes vinaigrettes. Je trouve qu'elle est moins forte que l'huile d'olive. Par contre, souvent, je vais ajouter de l'huile d'olive ou comme je vous dis, des huiles plus raffinées
dans le sens de goût. Mais je vais faire mon propre mélange, c'est moins dispendieux. De cette façon-là, on économise. Donc, après 1 heure, je regarde mon rôti. Écoute, je vois le jus à l'intérieur. Ça sent bon, en tout cas. Donc, je vais baisser mon feu à 300 pour 1 heure à 2 de plus. Pour accompagner notre rôti de bœuf, petite salade, restant de salade que j'avais, épinards, laitue, iceberg. J'ai des oignons rouges, poivrons de différentes couleurs, des carottes, concombres. Il me restait un peu de poire, menthe, basilic thaï, excusez, je cherchais, et de la coriandre. Je vais me faire une vinaigrette parce que j'ai fait une sauce au poisson pour un autre repas qu'on a mangé qui était plus thaï. On avait fait des rouleaux de printemps, puis j'ai fait une sauce au poisson, puis je ne vais pas la perdre. Donc, je vais le diluer. Je vais mettre ma sauce au poisson, plus de la lime, de l'huile. Mais vous pourriez vous faire une vinaigrette, huile, vinaigre de cidre de pomme, sel, poivre, puis ce serait très bon. Parce que je ne veux pas perdre mes herbes, tu sais, au prix qu'ils nous vendent ça. Fait que ça va être la salade d'accompagnement. On mélange 2 styles, québécois puis asiatique, mais je suis convaincue que ça va juste venir mettre une petite touche de fraîcheur dans notre repas. Pour la sauce au poisson, ceux qui aimeraient avoir la recette, c'est 6 cuillères à soupe de sauce au poisson, 6 cuillères à soupe de sucre blanc, 1 tasse d'eau. Moi, je mets 2 limes, le jus de 2 limes. Je mets une petite cuillère de sambalolek. Allez-y doucement pour ceux qui n'aiment pas les choses épicées. Et de la carotte râpée. On ne la voit pas, là, elle est trop forte. Vraiment bonne. Donc, pour ma vinaigrette, je vais mettre 200 ml de sauce au poisson, le jus d'une lime, quelques feuilles de menthe, de basilic thaï et de coriandre, sel et poivre. Finalement, j'ai rajouté le jus d'une lime et je vais rajouter de la sauce au piment Maploy. On trouve ça dans les épiceries. J'en rajouterai une cuillère. C'est épicé puis sucré en même temps. Donc, après 3 heures, là, j'ai fait gratiner mes légumes et mon fameux rôti devrait être prêt. On va le regarder. Donc, en ouvrant le papier, on va aller voir ensemble. Oh, ça a l'air bon, ça. La viande se détache. C'est prêt. Donc, je vais en prendre. Regarde, ça se défait à la spatule. On va en prendre un bon morceau. On va se servir ça avec la sauce. Je pense que ça va être bien bon. Bon appétit!